Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. Tu m'as pas donné le livre de Rabbeinu Adam est revenu, pour ceux qui s'intéressent à lui. Il était souffrant et maintenant, grâce à Dieu, il est en bonne santé. Il va pouvoir nous mettre tous les cours que nous avons fait enfin sur le site qui est en travaux, je crois, donc il faudra le mettre sur YouTube. Ezrat Hashem Barach. Nous sommes aujourd'hui donc le mardi Rosh Chodesh du mois de Cheshvan et le 13 du mois de octobre. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous sommes avec Rabbeinu, nous étudierons aujourd'hui un peu les halachot de Shabbat, prière de Shacharit de Shabbat Kodesh. Et Rabbeinu nous dit comme ça, B'Shvil Eva. On dit lire aussi ce shiur Be'ezrat Hashem pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, la sécurité de notre pays, Be'ezrat Hashem, Shiniske l'Agdil Torah l'Adira, et que l'on comprenne que Be'ezrat Hashem, que Dieu bénisse notre armée, mais que seule la Teshuvah, les mitzvot, les bonnes actions, la hardoute du peuple, Be'ezrat Hashem, sera une excellente réponse à tous nos problèmes. Be'ezrat Hashem. Pour éviter l'animosité des mécréants, des Réchaïm, on pourra faire preuve d'une certaine cordialité à leur égard. Pour éviter qu'ils me cassent les pieds, on a le droit d'être celui-là je sais ce qu'il veut, on va être sympathique. Pas on fait de la lèche, style on va dans le sens du poil. À le Pérouche, on a le droit d'être cordial avec eux, même si réellement ce n'est pas de l'hypocrisie, juste pour éviter d'eux, comme ça dit Rabbeinu. Parfois, c'est en rendant service à un individu foncièrement méchant qu'on satisfera à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quelque part on aide Hachem, entre guillemets, à donner un salaire à ce rachat. Comme ça, Hachem, il ne donne pas son monde futur. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Moi, c'est comme ça que je comprends en tout cas. Asur le saper b'shvachim, abba makom she'avo. Il ne convient pas de faire l'éloge des mécréants. Cependant, si cet éloge conduit à féliciter le tzaddik, on pourra un peu raconter comme une personne qui était particulièrement vulgaire, méchante, trompeur, arnaqueur, et grâce à tel tzaddik il a fait tchouva. Alors dans ce cas-là, on pourra raconter en disant compte lui comment il était, grâce à Dieu, il est devenu comme ça, bien entendu avec sa permission pour servir d'exemple et non pas pour raconter sa vie. Nous sommes dans les lois de Shabbat Kodesh, à propos d'un des moments les plus cruciaux de Shabbat et des plus difficiles à accomplir. Et pourquoi je dis difficile? Parce que je parle de la prière de Shacharit. Alors, dans les Beit Knesiot, je ne parle pas en Europe ou aux États-Unis où il commence à 9h, mais même dans ce genre de cas, vous savez qu'il y a un très beau proverbe qui dit « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Vous savez? Alors, le Shulchan Aruch nous dit comme ça, Eshkim Tfilat Shacharit Beshabbat, on se doit, Bevadaï, comme le dit la Gemara dans Megillah, Tanya Beshabbat, Marim Lavo, Marim Latzet, Resh Resh Bishon Marim Lavo, Shekvar Tiknu, Akol, Merev Shabbat, Yafel Ma'er, Veitan Likro, Rashmak, Bevatikin. Comme ça dit la Gemara, Rashi ramène, et il dit combien il est important d'arriver le premier à la Beit Knesset. Il y a 10 personnes qui reçoivent un salaire incommensurable, dont 1 plus 1. Ce qui est 1 plus 1, c'est le premier qui arrive et le dernier qui arrive. Pourquoi le dernier? C'est lui qui fait le minyan, c'est lui qui amène la Shekhinah, puisqu'il y a 10. Et le premier, c'est celui qui a montré qu'il était le plus zélé de tous ceux qui viennent à la synagogue. Le salaire de celui qui arrive le premier à la Beit Knesset est incommensurable. Ça peut lui sauver la vie dans un problème où il serait condamné. Ça peut carrément lui sauver la vie. Il y a chose route, il a du mérite extraordinaire. Alors le problème qu'on a, c'est que la majeure partie, surtout des jeunes, s'ils ne fixent pas un temps d'étude à la Torah, s'ils ne sont pas à l'éveil, à l'écoute des mitzvot de la Torah, alors le soir, ils débarquent à la synagogue. Ils aiment bien les chadodi, les kratkala, boikala, boikala. Ensuite, ils rentrent à la maison, ils mangent le couscous de boules de la maman, Be'ezrat Hashem, les bonnes salades, tahshia, tout ce qui va avec. Et après, une chanson ou deux, un petit var Torah, la peau du ventre bien tendue, et ils s'endorment en général sur le fauteuil, la bouche ouverte. Et ensuite, Goreri Mota Adamita, on les traîne jusqu'au lit. Et là, on les réveille pour aller à la synagogue le matin. Et ils ont tous la même phrase, les jeunes.
Oh, vas-y, c'est bon, c'est bon. T'as remarqué? Ils ont tous les mêmes mots. Je te rejoins, mais ils t'ont pas dit à quelle heure. Et des fois, c'est pire. Parce que si, par exemple, la prière, elle commence à 7h30 en Israël, par exemple, ils vont calculer à quelle heure ils sortent le Sefer Torah. Bon, alors 7h30 sur le Sefer Torah, vers 8h30, on va dans la Mida, le temps qu'il fasse les vents, là, 9h15. Bon, je vais à 9h. Tu as arrêté toute la prière, Baba. Tu as arrêté de dire Amen au Kadishin. Tu as arrêté Baruch She'amar avec le Tzibour. Et tu as raté quelque chose d'essentiel que je vais vous lire maintenant. Non seulement le Seder des Korbanot de l'Echem, Yahoud Kudsha Belchou, faut pas le rater. Alors bien entendu, doucement, doucement. Attends, t'es gentil, toi, j'ai fait tchouva il y a 22 ans, il va dire. À 22 ans, t'as fait tchouva, ça va peut-être un peu évoluer. Hein, c'est comme les Olim Khadashim, Henri, ils sont là depuis 25 ans, ils te disent. Je parle pas bien hébreu. Non, je suis les Khadash. Quand tu es venu, en 90. Je critique pas, hein. Je peux prouver ce que je dis. Yashkim Litfilat Shacharit, Vashrea Mashkim Litpalel Imanet Sahama. À quelle heure normalement on devrait prier tous les Shabbats? Au Netzachama, normalement à l'aube. À la première lueur, c'est le meilleur moment pour prier. Non, c'est le meilleur moment pour prier la prière de Shacharit. À un tel point, est-ce qu'il est préférable de prier Yahid ou Rabim? Il est préférable de prier en minyan ou seul? Toujours, faut prier en minyan. Et si tu pries au Netzachama tous les jours, alors dans ce cas, il vaut mieux prier seul au Netzachama qu'avec le Tzibour. Tu t'arrêtes à la Mida, parce qu'après elle sait faire Torah. Après tu étudies la Torah, tu attends que les gens ils arrivent. Aval, Ashrei, comme dit la Gemara, celui qui fait Kirat Shema Bevatikin. Comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs cours, celui qui veut être au-dessus de la nature, ça veut dire que le logique chez lui n'a plus d'effet. Il faut qu'il soit plus fort que la nature. Et comment on peut être plus fort que la nature? Quand tu es capable de dire au soleil, bon allez, tu te lèves ou pas toi? Mais quand c'est le soleil qui vient et qui te tape le visage en disant, Ya Baba, lève-toi, Ya Baba, lève-toi, tu te retournes, tu te comme ça. Ça, c'est quand tu es sous la nature. Quelle différence il y a entre celui qui est capable de se lever en te regardant la nuit et en disant au soleil, quand est-ce que tu te lèves que j'avais prié? Celui-là, quand il a des problèmes dans la vie et qu'il n'a pas de chance de s'en sortir, comme Hachem, il voit qu'il est debout la nuit et que le soleil est dépendant, que lui, il attend et pas le soleil, il l'attend, il mérite des miracles qui sont au-dessus de la nature. Mais s'il attend que le soleil vient, lui tape dans la tronche, il regarde ça monte et se retourne, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle un fainéant. C'est un fainéant. Pourquoi je dis que c'est un fainéant? Vous allez comprendre tout de suite. Vous avez remarqué que quand il y a les sirènes, ouais, quand au Trabbi, jamais j'ai vu quelqu'un qui a regardé sa montre qui avait vu ça. Bon, je me lève dans. Tout le monde, tac, et on court dans les abris. Tout le monde. Oh, t'as toujours l'exception à la règle. Quand il y a quelqu'un qui tape à la porte très très fort, je dis qu'est-ce que c'est ça? On va voir dans le petit trou. Si on a un billet d'avion à prendre, t'as remarqué ça? Ton avion il décolle à 6h du matin. Jamais on va te réveiller pour te dire à quelle heure, sauf exception à la règle. Si tu ne te lèves pas à la prière de Shacharit, c'est parce qu'à tes yeux la prière de Shacharit, elle vaut moins que ton sommeil. C'est tout. Ça, c'est le Hémet. C'est-à-dire il commence à 7h30, Sefer Torah vers 9h15, je viens vers 9h, je vais à Israël, à Mida, de toute façon je serai en retard. Ata mezalzel. Tu ne donnes aucune qualité à ta prière. Et après tu dis je comprends pas de prier, ça sert à rien de toute façon. Pourquoi tu dis ça? Parce que Dieu te dit, c'est tout comme toi tu donnes de la valeur à ta prière, moi je donne de la valeur à tes paroles. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il dit le Hari Akadosh, celui qui prie à Vatikin? Exactement, il est fait meurtre. Comme ça, il rapporte dans le Shara Kavanot, Hari Akadosh. Kol amit palel bevatikin, lo ikri lo ra kol hayom. Il ne peut rien lui arriver de toute la journée. Pour vous dire à quel point le srout de Vatikin, de prier au Netzachama, la première lueur du jour, est exquise. Je ne parle pas de celui qui a des problèmes de dos, celui qui a des problèmes de santé, je ne parle pas de ça. Je m'adresse surtout aux jeunes.
Surtout quand ils sont en galoute. Ils ont le samedi et le dimanche. Lève-toi, Litpalel, viens remplir ton minyan. Montre à Hachem combien tu viens l'acclamer, le proclamer. Viens le premier à la Beth Knesset. Pas tu arrives, ils sont déjà je sais pas où, et toi, tu es nulle part. Alors tu es Médaleg. Là où il y a de la Parnassa, tu viens faire Ashri Jovetecha, ouh, c'est important. Ah, Azet Shermoshe, ouh, c'est important. Pourquoi et les autres Télim, c'est pas important? Alors regardez ce que nous dit la première halakha. V'ashka mashkim litpalel limanet zachama shemitzvah min hamufra likro kirat shema bevatikin shayu mechavnin likrota me'at kodem hanetzachama. Juste avant le Netzachama, la première lueur du jour, il faisait Shema Israël, il reçoit Hachem. Ça démontre quoi quand on est capable de faire ça? Moi, je prends toujours l'exemple blid du shidour. Quand tu fais un shidour et tu as ton cœur qui commence à battre pour la fille que tu aimes, il y a marqué qu'il n'y a plus d'heure. Il n'y a plus d'heure. Tu sais, demain matin, je dois aller là-bas. Tu veux que je vienne te prendre? Non, arrête, c'est trop tôt, c'est à 5 heures du matin. Ah. À 4 heures, le mec, il est déjà dans la voiture. Et attention, hein, parfumé et tout. Hein. Parce qu'il est amoureux. Parce qu'il est amoureux. Bon, après le mariage, je prends un taxi, débrouille-toi. Mais avant le mariage, comment il est? Il est amoureux. Et quand on est amoureux, on est toujours avant l'heure. Quand on est amoureux de la Torah, on est toujours avant l'heure. Surtout que la majeure partie des gens, qu'est-ce qu'ils font le Shabbat après? Ils font rien. Donc lève-toi, reviens de ta prière, fais ton kidouche, mange, fais ce que tu as à faire, et va redormir. Récupère ton temps de perdu. Ouais, mais le sommeil du matin, c'est le meilleur. Eh bien, justement, donne le meilleur à Dieu. C'est là. Oh, c'est un petit message pour nous tous. Hein. Moi aussi, non, moi non. Je veux dire, moi aussi, non, mais c'est pas vrai. Je n'ai jamais arrêté la prière le matin. Shabbat, surtout, j'ai toujours été à l'heure. Je voulais me mettre, non, ben non. Pas mentir, non. Mais par contre, l'après-midi, alors là, après la tefina, la tétine, la couche, l'euro, côté gauche, et je dors. Pendant 25 minutes, 30 minutes. Ça s'appelle le kiff du Shabbat. Qu'est-ce qu'il est bon ce sommeil. Je disais à mon épouse, Shabbat, j'ai fait une petite sieste comme ça, je me suis réveillé. Qu'est-ce que c'est bon ce Shabbat. Hein, tu as vu le sommeil du Shabbat. Par contre, la semaine, des fois, j'ai 1 heure pour me reposer. Impossible. Shabbat, ça te prend comme ça. Hein? Toi aussi, tu dors le Shabbat. Toi, tu dors tout Shabbat. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, le plus. Non, 3 quarts d'heure dans ton lit, 3 quarts d'heure au cours. Voilà. כדי שישיים קריאת שמע, ולכותיים הנצחמה, ויסמוך תפילה מיד בהנצחמה, ומישהו, je ne donnerai pas ton nom, Mordechai. ובכן ששכרו מרובה מאוד, ומובטח לו, pardon. ומובטח לו שהוא, écoutez bien, ומישהו עושה כן שכרו, et celui qui se lève de Tzachama pendant Shabbat Kodesh, qu'il sache que son salaire sera incommensurable, nous dit le Shulchan Aruch, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, ולא יוזק כל אותו היום. Celui qui se lève tôt à la prière, on lui promet que par ce mérite-là, il sera obligatoirement héritier du monde futur, et que tous les malheurs qui doivent s'abattre sur lui la journée, Dieu les évitera par le mérite parce qu'il s'est levé tôt à la prière. Ça ne vaut pas le coup de se lever, surtout quand on est jeune. La machine, le corps que nous avons, c'est une machine. Quand tu habitues ton corps à se lever, comme une fois, c'était où? C'était à Ashkelon. Le gabaï de la synagogue, il ouvre la synagogue tous les jours à 4 heures du matin. Il était vieux, mais très vieux. Pour moi, il devait avoir au moins 100 ans. Au moins. Et un jour, on devait aller prier là-bas, au Méchané. Et j'ai dit, bon, je vais aller un petit peu avant lui. Eh ben non, il était déjà là-bas. Alors j'étais le voir, je lui dis, mais comment vous, à votre âge, comme ça, si fatigué, vous avez la force? En plus, il habitait loin, il n'avait pas le permis. Marcher comme ça, dans la nuit. Il m'a dit, mon fils, ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années que mon corps se lève tout seul. Ainsi est la vie. Si tu habitues ton corps à te lever, tu n'as même plus besoin de réveil. Automatiquement, pac, ça s'ouvre et tu te lèves. Mais si tu habitues ton corps à dormir, vous connaissez le principe, plus tu as de sommeil dans les yeux et plus tu as envie de dormir. C'est ça? Comme un jour on a dit Napoléon,
comment se fait-il que vous ne dormez qu'une demi-heure par jour? Et Napoléon a répondu à ses généraux, parce que quand je dors, j'oublie que je suis empereur. Quand tu dors, tu oublies que tu es juif. Et qu'un juif, il a des responsabilités pour lui, pour son peuple et pour l'humanité. Donc lève-toi parce que de ta prière, les anges dans les cieux, ils attendent. Imaginez que vous dormiez, je finirai avec cette parenthèse pour nous encourager à nous lever le matin. Imaginez que vous dormiez et que je vous dise que dans le salon, vous attendent les ministres du gouvernement israélien ou français ou de l'endroit où vous êtes. Vous allez dire quoi? Vous vous levez ou pas? Ouais, le premier jour. Ouais, je voudrais bien voir ça, moi, tiens. C'est l'onachon. C'est l'onachon. Si je te fais l'unisayon, tu verras que c'est l'onachon. La preuve en est, hein. Le mec, il n'arrive jamais à se lever, et j'ai un exemple dans ma propre famille, que Dieu le bénisse, sans donner de nom. Il n'arrive jamais à se lever. Hein. Il vient de trouver un boulot il y a 8 mois. Ouais. 8 mois, et ben 8 mois, il est déjà au travail à 7 heures. Je lui ai même dit, t'arrives à te lever maintenant? Je suis obligé. Quand tu estimes que la raison pour laquelle tu te lèves est importante, tu te lèves. Alors qu'il n'arrive jamais à se lever, il rate tous les matins la prière. Mais quand il s'agit de travail, le mec il se lève. Ça c'est un qui trouve. Ça c'est pas bien. Donc quand tu viens et que tu dis ouais peut-être les 2 premiers jours, moi j'aimerais bien voir que les gens de gouvernement ils sont dans ton salon, t'attendent tous les jours, tu te lèves pas. Et j'ai encore des preuves à te donner. Quand les gens sont en deuil. D'accord, le matin ils organisent la prière à la maison à 6h30. Eh bien, ceux qui se lèvent jamais à la prière sont debout à 6h30, c'est les premiers à ouvrir la porte. Et c'est tous les jours. Donc tu vois bien que même si c'est tous les jours quand on veut, quand tu veux, tu peux. C'est pas que je ne peux pas, c'est que tu ne veux pas te lever. Voilà. Sauf cas d'exception, le mec il n'a pas dormi 3 jours. Aval chutz misé Adam tzich la'amod. Vous savez que le Zohar Kadosh nous dit quand une personne vient tous les matins à la synagogue, le Zohar Kadosh, il nous dit quand une personne vient et qu'un matin il vient pas, c'est Dieu qui va voir à la maison quelle est la raison pour laquelle il n'est pas venu. Il va voir si c'est valable ou pas. Alors pourquoi je vous ai parlé des ministres? Parce que les anges d'en haut, ils ne peuvent pas dire Kadosh, 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 tant que nous sur terre, dans la synagogue, on n'a pas dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ce n'est pas des ministres qui t'attendent. C'est des anges incommensurables par milliards qui attendent que monsieur se lève pour aller prier en minyan, dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est pas tous les jours ça? Non. C'est pas Yerushalayim. En France, j'ai toujours prié au Netz. Tu as toujours prié au Netz en France. Ah, c'est pour ça que tu dors l'après-midi. Deuxième cas, pourquoi c'est si important de se lever le matin? Il explique ici qu'il y a un temps pour le Kriyat Shema. Et c'est quoi ce temps? Atsof shalosh shaot sheu reviat hayom. Jusqu'à 3 heures après le lever du soleil, tu peux faire ton Kriyat Shema. Et si tu rates ce temps-là, malheureusement, tu rates la mitzvah d'avoir lu le Shema Israël, mais tu prendras le salaire d'avoir lu le Shema Israël comme un homme qui lit dans la Torah. Quand tu lis dans la Torah, tu prends un salaire. Tu étudies la Torah. Chaque mois, tu prends un salaire. Avant la mitzvah de lire le Shema Israël, que tu prennes sur toi le fait de le lire. Si tu as laissé passer le temps, c'est pour ça qu'avant de venir à la synagogue, par exemple, nous commençons au doux, dans cette bête à Knesset, à 8h. En été, à 8h15, 8h10, déjà le temps est passé. Donc avant de venir, il faut faire le Kirat Shema. Ou alors à la synagogue, dès que tu arrives, pour faire Kirat Shema en son temps. Toujours vérifier à quelle heure maximum on peut finir son Shema Israël. Sinon, si tu passes le temps, ton Shema Israël, tu l'as raté. Même si tu le dis, tu l'as raté. Entièrement. Entièrement. Quand ils font les Gatoret, Ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore un autre domaine. Parce qu'on estime que quand tu vas faire ton Kirat Shema, toi tu parles du Kirat Shema des korbanot. Selon Ben Ishra, il faut faire en entier. Aval, tu n'es pas obligé, mais parce qu'on estime que quand tu t'es levé au Netzachama, alors tu auras le temps de faire ton Kirat Shema, le deuxième, là où on va le faire, au Tamo Israël Be'ava, tu fais Shema Israël. Là-bas, on estime que tu auras le temps de le faire. Mais pourquoi il y a deux heures de Kirat Shema? C'est-à-dire qu'il y a 2 heures il y a le gras et le. Il y a 2 heures. Il y a 2 horaires, tu veux 2 dire. horaires. 2 horaires pour le Kirat Shema, parce qu'il y a une marque loquette à savoir qu'est-ce que le Netzachama.
Est-ce que c'est quand on voit de la plus haute des montagnes de la ville ou du toit de la ville? Donc il y a une différence. Est-ce que j'ai besoin de voir le jour ou les premiers rayons du soleil? Donc il y a plusieurs des hautes opinions sur les horaires. En bas, c'est à quelques minutes près. C'est une demi-heure. Oui. Et après, quel avis on prendra? Pour la Torah, on donne le meilleur, le plus tôt. Le plus tôt, c'est le mieux. C'est là. בציבור שמתפללים לאחר הנצח הבא יראו לנכון להקדים קריאות קריאת שמע ברוך שאמר וכו' וכו'. מצוות לערוץ קריאות בית הכנסת, מצווה, vous savez, de courir pour la synagogue, וכן לכל דבר מצווה, ואפילו בשבת שאסור לפסוע לפסיעה גסה, même si Shabbat on n'a pas le droit de courir, si c'est pas le prix à la synagogue, mitzvah de courir, c'est une mitzvah de courir pour aller à la Beit Knesset. Je rappelle que quand il pleut, on a le droit aussi de courir dans l'intention, dans la tête, d'aller vite étudier la Torah ou d'aller prier, mais qu'on n'a aucun droit de prendre un parapluie, même en Israël où il y a le Hérouv, mais Shum Panim Baofen. Il est interdit d'utiliser les parapluies pendant Shabbat. Mishum Eze Yisur, Oel. וישכים אדם לבית הכנסת כדי שימנה עם 10 ראשונים וכמו כן מצווה להיות מ10 ראשונים גם במנחה וגם בערבית. Le fait d'être les 10 premiers à la synagogue, c'est pas que pour Shacharit, c'est aussi pour Mincha et aussi pour Arvit. וכל המקדים יותר הוא קרוב אל הקדושה יותר. Et plus une personne, celui qui est arrivé le 5e, a plus de mérite que celui qui est arrivé le 6e ou 7e, bien sûr. וכשם שמצווה להיות מ10 ראשונים, כך מצווה להתעכב עד שלא ישארו 10 בבית הכנסת. Il n'y a pas que le salaire d'arriver le premier, il y a aussi le salaire de sortir le dernier. Mais il y en a un qui, lui, par contre, sera toujours embêté de sortir. C'est toujours celui qui est le 10e dans la synagogue. Imaginez s'ils étaient 25 à la synagogue. Et ils partent, il n'en reste que 10. Celui qui est le 10e et qui sort de la synagogue, lui, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il est ce qu'on appelle Mefaret et Tahavila. À cause de lui, la Shrina s'en va. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a 10 hommes, il y a la Shrina, mais tant que lui il est sorti, la Shrina, ils sont 9, donc elle se retire. Donc c'est lui qui dit à la Shrina, va-t'en. C'est pas très bien. C'est ce que tu fais. Viens, vas-y, sors, viens, on y va. Vas-y, toi, je vais aux toilettes. Voilà. זה מאוד משיחת חולין בבית הכנסת שחמור בשבת יותר מכל ומחלל שבת. Et on devra faire particulièrement attention le matin quand on arrive. Souvent, on vient discuter de choses et d'autres. Il dit, n'oublie pas que de parler de chol dans une synagogue, c'est déjà extrêmement grave. Pourquoi? On a vu déjà ensemble que tout celui qui parle dans une bête à Knesset, en lo chelek laolam haba. Il n'a pas de monde futur. S'il parle de chol, la semaine. Mais s'il parle de chol pendant Shabbat, il est mechalel Shabbat. Celui qui parle de Divrei Choulin dans une synagogue, qui parle de travail, qui parle de politique, qui parle de Anilodama, de football, de n'importe quoi, okay? C'est comme si qu'il a allumé la lumière dans la synagogue. En semaine, parler de rôle, c'est uniquement pendant le semaine de la Sfila ou c'est tout le temps? Dans la synagogue, il est interdit de parler de Divrei Choulin klal. Et quand on vient nous rencontrer ici, on est encore assez bas. Quand on part ici, à l'entrée et que vous posez une question sur comment on va dans la vie, et qu'on répond sur le rôle. Je ne me souviens pas une seule fois avoir parlé de chol dans cette synagogue. Quand vous me posez des questions sur le travail, je vous réponds sur quel domaine? Masha Asur ou Masha Moutar. Je m'en réfère à Choshen Mishpat. Quand vous venez pour des shlom bait, il faut bien que j'explique à l'homme comment frapper sa femme sans qu'elle ait de preuves. C'est une blague, bien sûr. Donc, je fais le shlom bait, qui est une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah juive. Ben Adam la Chavero, Ben Ish le Ishto, nous disons tous les matins. D'après, c'est un très bon endroit de faire des shlom bait dans une bête à Knesset. Aval, quand il s'agit de Divrei Choulin, qu'est-ce que je vous dis, moi-même ou vous-même? Exact, la porta del sol, c'est exactement ce que je vous dis. Hop, prenez la direction dehors. Faire très attention. C'est pas le sujet. C'est dans le cadre de la phrase. Tant que les discussions que nous pouvons avoir dans cette synagogue ou ailleurs sont reliées à la halakha, il y a quelqu'un qui est venu me voir la dernière fois, il m'a dit voilà, je voudrais ouvrir ma propre boîte, je travaille dans telle et telle boîte, je veux faire exactement la même chose. Alors, il m'a dit oui. Alors, on parlait de travail. Je suis d'accord, mais tu veux faire exactement la même chose, mais il est au courant, ton patron, que quand tu t'es engagé, tu lui as dit apprends-moi le métier, je veux faire la même chose? Non, pas du tout.
mois que je travaille chez lui, j'ai appris le métier, je veux faire la même chose. Je dis, Zélo Besséder. Ça s'appelle ingratitude. Zélo Besséder. Lui, il te forme, il compte sur toi. Et toi, maintenant que tu as appris le métier, tu vas faire ça en face. C'est pas du savoir-vivre. C'est de la pure Torah. והוסיף הנה על זה כמו שכתוב בנפשו, אין גדול, אין כוח יצר הרע ויפה כרצונו בשבת יותר ויותר מימי החול. לחול אינם מדברים כל כך בבית הכנסת בשעת התפילה. לחיפזון יוצאים. Il dit pourquoi le Shabbat d'Afka on nous met en garde contre la parole dans la synagogue de Divrei Choulin, c'est-à-dire de dire des paroles profanes, des paroles qui ne sont pas des paroles de Torah si vous préférez, parce qu'en général dans la semaine on n'a pas trop le temps, on travaille, donc on finit de prier, vite on sort. Mais Shabbat comme on ne travaille pas, le Yetzirah il se régale après la prière. Allez hop, ça va le boulot, ça va toi, alors tu as gagné combien ce mois, et hop, on glisse. Il y a pire. Oula. Les hommes et les femmes, ils s'embrassent dans le hall de la synagogue. Comme dit que le hall, c'est plus la synagogue. C'est-à-dire, Dieu, il ne voit pas là. Sur la bise. C'est mes sourires, Chas v'Shalom. Comment tu vas? Oh, tu es toute mignonne. Combien tu as maigri? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne sur elle-même. Eh ouais, t'as vu? Femme mariée, elle se tourne devant des hommes. C'est vraiment une poupée. Hein. Tu as de la chance, toi. Hein. Ben, dis donc, hein. Tout ça dans la synagogue. Dans le hall ou dans la cour de la synagogue. Tout ça c'est grave et assourd. ולא בשבת, בחמיר טובה, מרבים העם לשנות שיחת חולין, וטוב שיכפר באדם, עונה שהוא מדבר בית הכנסת בשבת בתוך התפילה, הוא גדול מאוד 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 יותר מימי החול. Et dit ici, il faut savoir que de parler dans une synagogue, surtout de Chol pendant Shabbat Kodesh, sa punition sera extrêmement grave. Il rapporte tout ça au nom de Rabbi Haimi Palaji, dans le Siman Kafret, Bezrat Hashem, Siman Katan Samech Nun Vav. C'est petit, j'ai du mal à dire. Tov, Rabat Reshitivot, Shtok, Betoch, Filatecha. Qu'est-ce qu'il ramène là-bas, Rabbi Chaim Palaji? Il dit Shabbat, c'est les initiales de Shin, Bet, Taf. Shtok, Bevet, Tefilatecha. Tais-toi dans la maison de la prière. Les initiales de Shabbat. L'homme a tzati la gouftov et la shtikar, Biprat, Betochat Fila. Et c'est pour ça qu'il dit si tu veux avoir une bonne santé, tais-toi dans les synagogues. Zéher Meod. בשיחת חולין בית הכנסת שחמור בשבת יותר מן החול נוהגים להרבות בזמירות קודם ברוך שאמר ויש בהם סודות גדולים וצריך להיזהר באמירתם כי נשגבה מעלתם. Vous avez remarqué que le Shabbat Kodesh, nous avons une série de Teilim très importantes avant d'arriver à Baruch She'amar. Ces Teilim-là, il ne faut jamais les rater. Très, très important. Si tu es arrivé en retard, tu les fais après la prière. Mais ne les rate pas. Il y a une marloquette entre le Rav Ben Tiana Bashaoul et le Rav Ovadia. Est-ce qu'on les récupère avant ou après, ou est-ce qu'on les fait après? C'est-à-dire, malgré tout, si on est en retard, on va quand même les faire. Le Rav Ovadia dit on peut faire après. Le Rav Ben Tiana Bashaoul il dit on fait avant. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un seder de monde. On part du monde de la Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut. C'est là. La reine Bisiata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Hachem, ça veut dire, eh bien, quand tu viens à la Beth Knesset, tu t'efforceras de ne pas rater ces Teilim-là. C'est là. Avec Shir la Ma'alot, Shir HaMa'alot, Shir HaMa'alot, ou le Alléluka, Odou l'Hachem Kitov Kilel Mchazdo. Tous ces Teilim-là sont l'ascenseur qui font monter la prière à un très haut degré. Il ne faut pas les rater. Est-ce qu'on est... Très bonne question. Oui et non. Pourquoi oui et pourquoi non? Tout dépendra qui les lit, nous dit Adam. Si c'est un enfant qui a déjà sa bar mitzvah et qui les lit, oui. Mais si c'est les enfants comme Hachem Shurdahayu ou Moshe Shai, qui a 8 ans, non. C'est pour ça que vous devez prêter attention dans les Beth Knesset, que quand c'est un enfant qui n'est pas bar mitzvah qui lit ces Teilim-là, on va lui donner pour l'éducation, pour lui donner de l'importance, parce qu'il s'est levé le matin. C'est bien d'encourager nos enfants. Mais de l'autre côté, le tzibour, il ne sort pas de la mitzvah. Parce que lui, il le fait mishum chinour, et le mishum chova. C'est pour l'éducation qu'il le fait. Ce qui fait que quand un enfant prend la parole, et c'est lui qui fait le teilim, ouais, automatiquement, vous ne sortez pas. Vous devez le lire vous-même. Mais si c'est un adulte,
et pas n'importe lequel, un adulte qui sait. C'est pour ça, souvent quand il y a des gens qui le font et qui le font en voix basse, qu'est-ce que je dis moi à ce moment-là? On n'entend pas, je le dis sèchement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont âgés ici, il y a des gens qui ne savent pas très bien lire, et ils n'entendent pas, et ils sont assis comme ça, comme des spectateurs. Donc si tu le fais, il faut bien prononcer, il faut le dire clairement, et à voix haute, pour que tout le monde entende. Est-ce qu'on est sorti si quelqu'un le fait rapidement et pas clairement Je prends exemple, c'est pas pour faire des questions, mais le matin, quand ça va très très vite, dans le Shiatibou, moi je ne comprends pas. Vraiment, sincèrement. Dafka, ici, tu es le premier à dire ça. Ici, c'est la seule Beth Knesset que je connaisse vraiment très bien, grâce à Dieu, en 30 ans. C'est une des synagogues où on prie le plus lentement et clairement que je connaisse. Maintenant, de l'autre côté, cher ami, on ne peut pas faire une synagogue parce que celui-là, il est au Lechadash depuis 2 ans. Je finis avec ta permission. L'autre, il est israélien, donc il est vite. L'autre, il est vite. Il faut une vitesse de croisière qui soit adéquate. À partir du moment... Si tu ne comprends pas ce que la personne dit, tu lis pour toi-même. Tu lis pour toi-même, tu te lis dans ton seder à toi. C'est Péroucha d'abord. Sinon, vous imaginez, il y a des Israéliens, par exemple, qui, eux, c'est leur langue maternelle. Tu vois, Ashrei Yosheve Vetecha, Od Ye Alelucha, c'est là. Ils vont t'amener à la maison d'handicapés mentaux. Tu comprends? Tandis que nous, on fait voilà. C'est pas notre langue. Encore, quand on monte à la Torah, on est toujours avec Barour Ata Hashem. Barour, c'est vachement Barour, c'est Baruch. On a du mal. On ne peut pas reprocher à notre langue d'être ce qu'elle est. Mais de faire la prière comme on fait ici, d'ailleurs, la prière de Shacharit, de Odou jusqu'à la fin, c'est 1h15. Trouve-moi une synagogue qui fait ça 1h15. En général, c'est une demi-heure. Dans toutes les synagogues. Une demi-heure, 40 minutes gag. Si on ne reconnaît pas tous les mots, même sans les comprendre, si on ne reconnaît pas tous les mots, il faut que chaque mot existe dans ta tête et dans ta bouche. Pour ça, c'est mieux de lire. C'est là. L'Afka, le Rav Neria est un des Chazan les plus... Celui quoi. Magnifique. Le Rav Avraham, pareil. Il est clair. C'est tout, quoi. Il faut avoir fréquenté d'autres synagogues. Il va pas forcément... Dans les autres synagogues... Alors, tu vois, après, c'est nos frères Ashkenaz, que Dieu les bénisse. Eux, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait les dents de la mer. Ça fait comme ça. Ashri, je vais te... Et t'as un silence total. Alléluia. Et hop, ça passe à autre chose. Et tu vois l'aileron et ça disparaît. C'est bien. Celui qui veut prier très vite, il prie Ashkenaz. Ça glisse. Bon, c'est pas une critique, hein. Allez voir, vous verrez. Je parle des tas de faits, je ne critique pas. Hein? Celui qui vient prier à la synagogue, il mène un ilimili, il doit aller à son rythme. De l'autre côté, c'est dommage d'arriver à la Mida et on se retourne et t'as tous les Français qui sont là encore à leur rythme. Le Chazan, il est seul à rentrer dans la Mida. Il faut quand même s'efforcer. C'est pour cela que, quand on se connaît bien et qu'on sait qu'on a besoin de plus de temps, on vient un peu plus tôt. Comme ça, on arrive à l'heure. Mais il y a des parties où on ne peut pas prendre d'avance. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être un peu évoluer aussi de ton côté. Pas du tien, je parle de ceux qui sont lents. À un moment dans la vie, il faut évoluer. C'est comme pour la paye. On veut être augmenté après 3-4 mois, 5 mois, 6 mois. Après 6 mois, tu augmentes ton niveau. Sinon, tu fais comme moi j'ai fait quand j'ai fait Tchouva. Quand je suis arrivé à l'époque au Tournelle en France, déjà c'était un peu long hein, là-bas. Le Shabbat c'était très long. Et pour moi c'était trop rapide parce que je déchiffrais. Alors qu'est-ce que je faisais? À la maison, je prenais mon sidour et j'apprenais ma prière. Au bout de quelques mois, j'ai trouvé moi-même un peu long. C'est tout. C'est là. L'écart, ce ne serait pas qu'au début, pour quelqu'un qui n'a pas un niveau très important que tu as, qui s'efforce d'entendre leur Chazan et de suivre avec ses yeux chaque mot qu'il prononce, plutôt que d'essayer C'est vrai, le mec il vient, il y a le Chazan qui est en train de prier, et toi Adam, tu me dis, lui il vient, il regarde ses lèvres et tout, il écoute, il est comme ça. Dans le livre, hein, il entend, il regarde dans le livre, il essaie de se concentrer. Je sais pas. Vous posez des questions, la vérité. On n'est pas Yotsé parce qu'on n'a pas reconnu chaque mot. Il faut connaître chaque mot. Non imagine, je te donne un exemple. Tu dois ouvrir une porte avec un code. Tu n'as pas entendu sur le chiffre, il y a un nombre de 7 chiffres, tu n'as pas entendu 1, ça s'ouvre. Ça, c'est Noche là. Non, c'est pas Noche là, c'est ma question. Il est malade celui-là. Je pose une question et il me dit c'est Noche là. Non, attends 2 secondes. Non, bien sûr, je n'ai pas le code. Donc tu n'as pas le code. De la même façon, tu fais ta prière, tu rates un mot.
tu n'as pas le code complet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on n'a pas suivi chaque mot, si on n'est pas yotzé de toute la faut lire ça. notre tfila, à ne montrer que c'est D'abord, j'ai pas les plans divins, j'en sais rien, s'il y a Hachem, ça dépendra de ton niveau. Ça dépendra de ton niveau. Rabotaille, chez vous. Ça, vous poserez la question au cotel. J'en sais rien, moi. J'en sais rien, ça dépend du niveau. Moi, j'estime personnellement, que si la personne, elle vient de faire teshuva et qu'elle n'a pas entendu quelques mots à son niveau à lui, c'est extraordinaire. Mais si la personne, elle a déjà 15 ans de teshuva et qu'elle n'a pas entendu un mot, elle te dit, est-ce que c'est grave? C'est que cette personne, elle a un problème. Excusez-moi, mais... je sais pas, vous ne le vivez pas avec vos enfants? Votre enfant, il est sur un Yupala jusqu'à l'âge de 1 an et demi. Ok? L'enfant, il a 5 ans, il est toujours en Yupala, vous ne posez pas les questions? Eh ben, c'est pareil pour la Torah. Si votre langue, elle est encore au Yupala après 15 ans de Tchouva, c'est que vous avez un gros problème au niveau du sérieux de votre Teshuvah, c'est tout, non? Ça peut pas être tout le temps de la faute du Chazan, de Dieu, de la Torah, c'est peut-être un peu de notre faute. À mon avis, hein, je sais pas, peut-être que... Oui, mais c'est pas un hôpital psychiatrique, les trucs. C'est à vous de vous adapter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à vous deux, vous êtes complètement à refaire ici. Donc, quand le Wahad, il veut son travail. Ah. Caché. Il n'y a pas les cachés, là. On n'est pas yotzé si on n'a pas suivi tous les mots. Il y a beaucoup de gens qui se disent, qui se pensent yotzé parce qu'ils disent, moi j'ai suivi le premier et la fin, mais je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont se poser des questions aujourd'hui. Après ce que vous venez de nous dire. Mais c'est que la Torah pénètre. C'est bien ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que si la personne, elle a raté des mots, bah oui, bah c'est exactement comme un code. T'es pas au courant? D'accord? Ton numéro de code, c'est le 18 787. Là, je laisse un blanc et je finis par 47. Tu peux faire le code, ça ouvre? Pourquoi non? Pourquoi non? Il n'est pas complet. Bah, si pour un code, pour ouvrir quelque chose, tu vois que c'est pas complet, pourquoi une prière, si tu rates des choses, ce serait complet? Je parle pas, attention, de l'édaleg. Quand on est en retard, selon la chita du Rav Ovadia Yosef, on laissera tomber ça et ça et ça, on passera pour attraper le chazan. Je parle pas de ça. Mais imagine, tu fais ton télim Ashrei Yejovetecha, d'accord? Et que tu sautes carrément un verset ou que tu sautes des mots. Eh bien, dans les cieux, ça fait un code qui n'est pas complet. Maintenant, pour quelle raison tu l'as oublié? Est-ce que la personne, elle est sénile? Est-ce que la personne, elle a regardé son portable? Elle s'est déconcentrée? Tout cela, ça se calcule. Si elle est Ole Khadash, si elle est Choseret Bitshuva, il n'y a pas de problème. C'est normal qu'il rate. On n'a jamais vu un enfant marcher sans tomber. Mais le mec, il vient, il a des années de Tchouva et il rate des mots, il a un problème. Il a un problème. Je sais pas, on est tous des Choseret Bitshuva, moi j'ai pas eu ce problème, je sais pas de quoi vous parlez. C'est à un moment, il faut évoluer dans la vie. Alors s'il va au début, c'est très bien. Moi, quand je vais dans les Shtibler, ça m'arrive rarement. Mais quand j'y vais, que c'est souvent des Shtibler Ashkenaz, je sais très bien que je vais mettre dans mon coin et puis qu'ils vivent leur vie, eux. Je comprends rien à ce qu'ils racontent. C'est pas méchant, je ne critique pas. Eux, ils se comprennent. C'est moi qui ne les comprends pas. D'accord? Je sais même pas quand est-ce que je réponds Ramen à leur Kaddish. Je comprends rien. Gadol, je sais pas ce qu'ils racontent. C'est bien. J'arrive à déceler plus ou moins. Mais je me mets dans mon coin et je fais mon céder à moi, parce que je sais que si je suis lui, c'est les dents de la mer. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait, le mec. Ah, moi, il a de la terre. Je sais qu'est-ce qu'il a, lui. Qu'est-ce qu'il a? C'est son problème. Borata Amon, il met du monoï. Je sais pas ce qu'il raconte. L'ovevine. Comprenez-le bien, c'est pas ma prière, c'est pas comme ça que je prononce. Donc je me mets dans mon coin, je prie avec mon tzibour, c'est mon peuple. Ashkenaz parad ou pas, et je fais mon céder à moi. Imen anili mili. Ils sont yotzé, Hein? Ils sont yotzé de ça? Est-ce qu'ils sont yotzé? Oui, je pense que oui, parce que Dieu il comprend l'Ashkenaz. Non mais, même un gars Ashkenaz, il prie pareil. Un grand rave Ashkenaz. Ah ben, j'étais la dernière fois avec un très grand rave, un Talmid Chacham de Bnei Brak, Ashkenaz, que Dieu le bénisse, et donc on parlait en hébreu normalement et tout ça, et je lui ai dit qu'il voudrait être palais, il m'a dit et là il s'est transformé, il a muté le mec, il dit, hey, esprit sortait de lui. Je lui ai dit, il te dit c'est notre prononciation, comme ça le Baal Shem Tov il priait, comme ça. D'abord, je ne sais pas si le Baal Shem Tov priait comme ça, c'est eux qui le disent, mais le Hari Akadosh qui était Ashkenaz, il priait comme les Sfaradim. Chacham Tzvi priait comme les Sfaradim. Maintenant, eux, ils ont leurs coutumes, c'est pour ça qu'il y a des synagogues Ashkenaz, des Beth Knesiot Séfarad, et même dans le monde Sfarad, tu vas chez les Tunisiens, c'est notre planète. Alors, tu vas chez les Yéménites, eux, ils te disent aussi comme les Ashkenaz, Omen. D'accord?
Chez les Tunisiens, c'est des mutants. Hein. Ouais, aftan. Ouais. D'abord, on dirait que la bouche, elle est dans les narines. D'accord. Alors, la prononciation. Mais avant, c'est la vraie Il y en a qui disent que la vraie prononciation, c'est celle des Tunisiens. Ça, là. c'est connu. On va dire ça aux Marocains et ils vont t'accrocher sur un lustre. Kol wahad al-mazalosh. C'est là. Est-ce que le waouh, il se prononce selon la Kabbale, selon le diouk, le dikdouk, on dit waouh, on dit pas. C'est là. C'est pas si la mec il a vu une fille passer, elle a fait waouh. C'est waouh parce que le vav il existe déjà dans le vet. Donc on ne peut pas avoir deux lettres qui veulent dire la même chose. Le tête, c'est pas un taf. Taf, ça se prononce ici. Torah. Par contre, on dit pas tov, on dit tov. C'est avec un tête qui vient du bout de la langue. Après, c'est les prononciations. À part ça, ça ne doit pas aller à Kev et à Tfila chez la reine. Ça ne retarde pas votre prière. C'est là. C'est pour ça que je me permettrai de finir avec ça et de vous dire qu'il est impératif d'aller prendre des cours de prononciation, de prendre le temps qu'il vous faut, de noter, comme il a fait un peu Adam à une époque, avec son crayon en papier, il notait chaque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, s'il vient en retard, s'il ne vient pas en retard. Renseignez-vous comme ça, vous verrez que tout ira bien. Bezrat Hashem. Et si vous comprenez pas de prononciation, Où est-ce qu'on prend des cours de prononciation? Chez ton rave. C'est là. Tu vas voir ton rave, tu dis comment on prononce, il te dit prends rendez-vous, tu attends 3 mois et tu viens boire. Vous me cherchez aujourd'hui ou quoi? toi, tu faisais pas gagner des cours de prononciation. Ça va, Rabotai m'avait saoulé aujourd'hui, c'est pas grave. Attention, ce que je dis, tu disais tout à l'heure, celui qui écoute ça, il est découragé, mais pas du tout. Moi, je préfère quelqu'un qui aille dans la bonne direction doucement, doucement, qu'il prenne une mauvaise direction, pensant qu'il allait vite. Non? Voilà. Im shachar b'bchat yotzer or be'amar kemo bechol, im nizkar kodem shechatam be'routav, ça on l'avait déjà vu ensemble il y a longtemps. C'est bien, c'est de la pratique, c'est bien ça. Les cours de pratique, c'est bien. Prière de Moussaf, Noagim et Shabbat lifnei Rosh Chodesh levarech al tachodesh lachar kirat Torah, ça vous le savez, on a l'habitude d'annoncer toujours Rosh Chodesh, sauf un mois dans l'année, on ne renonce pas à Rosh Chodesh. Tishri, pourquoi? Les satanes. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'annonce. Chus mit Shabeav, et un autre, Shabeav. Et Tzom Kippour, et Tzom Purim, Simanach Akav Alav Piu. Top. Kodem, Shmarzirim, Tseper Torah, Nkomo, on dit Ashrei Jovetecha Bekol Ram. Combien de fois on doit dire Ashrei par jour? 3 fois. Et celui qui le fait 3 fois par jour avec les kavanot, Muftach Lo Shebonam Abba, Mesechet, Shba Brachot. C'est pas faute, c'est pas chez moi. Je ne donnerai pas ton nom, Baruch. זמן התפילה מוסף מיד אחר תפילת שחרית ואין יותר מעל סוף 7 שעות, להתפלל אותה אחר 7 שעות נקרא פושע. Donc maximum la prière de Moussaf c'est 7 heures après le lever du soleil. Et s'il le fait après, il est appelé Poshéa. Non, l'heure des rois c'est encore, ça c'est 2 Masechet Shabbat et Brachot, c'est Ad 3 Shaot. Ad 4 Shaot. 4 Shaot. יש 3 ויש 4. יהודה, שכן דרך בני מלכים לעמוד ב3 שעות. נכון? אף על פי כן יצא ידי חובה מפני שהזמנה כל היום, ומלgré tout on sait que pour Moussaf, s'il a raté Moussaf, il s'est levé tard, il était malade, malgré tout c'est jusqu'à 7 heures à partir du lever du soleil, mais il a quand même toute la journée Bedi Avad pour le faire, la prière de Moussaf. D'accord? S'il est midi et demi, il n'a pas fait Moussaf, il pourra encore faire Moussaf. ולא יתפלל עד שעבר זמנה, אין לה תשלומים. יחיד שנתעכב להתפלל מוסף עד שהגיע זמן המנחה, 6 שעות וחצי מהיום, צריך להקדים להתפלל מנחה תחילה ואחר כך מוסף. Si maintenant il a raté Moussaf le matin et que venu l'heure de Mincha, dans ce cas-là il ne fera pas Moussaf et Mincha, il fera Mincha et Moussaf. C'est-à-dire, c'est-à-dire Kodem, puisque l'heure est passée, du fréquent au moins fréquent, on donne toujours priorité au fréquent. Aval bevada kolze beyachid, aval betzibur mitpalim sidran, Moussaf, si dans Tzibour, d'abord il fera Moussaf, après il fera Mincha.
Tout ça, après, c'est les cavanotes que vous êtes dans le Sidour. Il dit ici, quand tu dis Shema Israël, il faudra que tu penses à faire Kiddush Hashem de ton âme, à donner à Dieu. Après, puis, les femmes n'ont pas l'obligation de faire la prière de Moussaf, mais si elles veulent le faire, elles le peuvent. Ok, on avance, mais je vais je trouve ça. Zéou, Atkan et Solnenu, Be'ezrat Hashem, celui qui se sent faible. Mish Markish Rulcha Racha, les Kadesh Kodem Moussaf, il a le droit de faire le Kiddush entre Shaharit et Moussaf et de manger un bout de gâteau pour mieux prier Be'ezrat Hashem, ou Gak Atkabetza, jusqu'à 56 grammes, 54 grammes, et Kadesh Shuv Lachar Moussaf, il refera ensuite le Moussaf à la maison avec sa famille, le Kiddush, pardon, plus tard avec sa C'est famille. là, important, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui disent que c'est permis de manger des bonbons, et d'autres qui disent que c'est pas permis. On verra ça dans le shiur à Babli Neder. Est-ce qu'on a le droit ou pas de manger des bonbons? Dans l'absolu, je me rappelle qu'en étude, oui, on a le droit. Surtout si le mec il a la laine de chien, c'est même conseillé pour les autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de... Et il y en a qui disent qu'on a le droit. Ceux qui le font ont sorti complet. Aval Zelotov. C'est là. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Kol tout.